Pour la Fédération de la métallurgie, la bataille industrielle fait partie des engagements qu'elle a pris maintenant depuis de nombreux congrès. Bataille industrielle articulée autour de garanties collectives de haut niveau. En même temps, au niveau de la métallurgie, autour de cette bataille industrielle, nous avons l'ouverture de négociations sur l'ensemble du dispositif conventionnel. C'est pour cela que nous voulons ouvrir les débats avec les salariés au plus près des territoires pour construire des initiatives qui parlent des réalités de ce que vivent les salariés au niveau des entreprises. Certaines initiatives commencent à s'articuler à partir de filières industrielles dominantes. Un exemple autour de l'imagerie médicale entre la Fédération de la santé, Thales et la Fédération de la métallurgie. D'autres expériences en territoire commencent à voir le jour, notamment sur la question de la filière incendie entre les travailleurs de l'État et la Fédération de la métallurgie. D'autres initiatives commencent à s'organiser. On voit bien que dans les discours portés par différents candidats, cette question industrielle revient. On a besoin de mettre chacun devant ses responsabilités pour cette question de l'industrie en lien avec les questions sociales, soit la priorité des débats qui vont nous amener à l'élection présidentielle. Et bien évidemment, la Fédération de la métallurgie, avec toute la CGT, veut porter dans ce débat politique qui va s'ouvrir, sans vouloir prendre parti pour tel ou tel parti politique, mais pour porter des exigences en termes de salaire, de conditions de travail, de développement des services publics, en lien avec une industrie forte pour construire l'économie de demain. L'équation service public et industrie ne peut pas être dissociée dans la période. On a besoin d'une CGT porteuse d'ambition en termes de création d'emplois, et bien évidemment la question de l'industrie liée au service public peut ouvrir des perspectives, notamment aux jeunes générations qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations de précarisation dangereuses et extrêmes dans certaines professions. Pour la métallurgie, on est fortement exposé, notamment au niveau des grands groupes, à cette question de la précarisation. Et parler d'industrie au niveau de la métallurgie nous ramène à faire le lien avec la négociation qui s'est ouverte dans la branche sur un projet de convention collective nationale, avec le projet porté par la Fédération de la métallurgie qui a objectif de tirer les garanties collectives des salariés de la branche vers le haut, en face d'un projet patronal qui a l'objectif de tirer les garanties collectives des salariés de la métallurgie vers le bas. Bien évidemment, tout ça ne se fera pas sans un rapport de force à l'échelle de nos territoires, à l'échelle de nos entreprises, et bien évidemment sur l'objectif de construire des temps forts autour de cette bataille industrielle et de notre bataille autour de la convention collective. Oui, le 21 mars fait partie des priorités de ce début d'année pour l'ensemble de la CGT. Construisons ensemble ce nouveau temps fort de mobilisation qui peut peser et devra peser au niveau des échéances politiques qui se joueront en avril et mai prochain.